Alors Xavier Auguet, parlez-nous un petit peu de Icanopé. Alors Icanopé, c'est une start-up qui a été créée en 2009 pour répondre à la problématique de l'échange et du partage de données de santé. C'est une start-up qui, on va dire, traverse les péripéties d'évolution d'un projet national qui s'appelle le dossier médical personnel. Et donc aujourd'hui, Icanopé, on a plusieurs choses, mais on est aujourd'hui le leader de l'interopérabilité avec le DMP en France. C'est-à-dire qu'on fournit nos solutions à beaucoup d'industriels et à beaucoup de PME. Voilà. Donc voilà ce qu'est Icanopé aujourd'hui. Alors ce sont deux produits. Alors donc aujourd'hui, on propose deux solutions, oui. Donc la première solution qui a été créée dès 2012 et qui nous a valu beaucoup de travail et qui est une interface qui permet à un praticien d'accéder au dossier médical personnel sans changer de solution, sans évolution technologique de sa part, sans nouveaux équipements. Donc voilà, donc ça c'est efficient, c'est le logiciel qui permet de rendre interopérable même un logiciel de traitement de texte comme Word par exemple. Et puis après, donc suite à ça, on a fait évoluer notre solution et aujourd'hui c'est un API, ce qu'on appelle un API, c'est un engrenage qui permet à n'importe quel éditeur d'intégrer les fonctionnalités du DMP dans sa propre solution. Voilà. Alors, en quoi vous innovez chez Icanopé ? En fait, si on dit qu'on innove, alors d'abord on a innové, on va dire, sur le plan de la prise en compte ou de l'acceptabilité de ce projet national qu'est le dossier médical personnel. C'est-à-dire qu'on a innové sur l'interfaçage, sur des solutions assez simples pour faire qu'un praticien puisse interagir avec le dossier médical du patient. Donc c'est nos innovations, elles sont principalement là-dessus et après elles sont essentiellement graphiques. C'est-à-dire qu'on a fait un gros effort de design et de présentation pour le professionnel de santé dans son quotidien. Est-ce que pour la réforme du système de santé, votre produit a un intérêt ? Alors oui, oui, il a un intérêt parce qu'il apporte une réponse aujourd'hui. C'est-à-dire que si on parle de valeur ajoutée, la première valeur ajoutée d'Icanopé, c'est le gain de temps pour un industriel ou un éditeur. C'est-à-dire que quand on rentre en contact avec un éditeur, aujourd'hui on est capable de dire qu'en 48 heures, un éditeur devient DMP compatible. Voilà. Donc après, il y a des processus plus longs pour des plus gros éditeurs ou des solutions plus lourdes. Mais aujourd'hui, on est capable de faire très vite avec certains partenaires. Et en termes de soins, purement en termes de soins ? En termes de soins, en fait, moi je suis un convaincu du dossier médical partagé aujourd'hui, c'est son nouveau nom. Je suis convaincu de l'intérêt dans la prise en charge du patient. Alors je donne toujours cet exemple-là, on développe des outils de messagerie. On envoie un mail à un médecin, aujourd'hui on peut le faire sans problème, enfin, il existe tout un tas de solutions. Mais je ne suis pas convaincu de la pertinence dans le parcours de soins parce qu'on ne connaît pas le destinataire final de tous les messages. Et si on prend par exemple notre partenariat, le dernier, avec un éditeur pour les cabinets de biologie, on ne sait pas qui va consulter les données et les examens biologiques. Et je prends toujours le cas du spécialiste à l'hôpital qui est face à un patient et où il n'a pas d'histoire. Et donc là, on a absolument besoin de lui restituer une information. Et le DMP, pour moi, est le moyen de restituer une information très rapidement. Mais ça vaut aussi pour l'auxiliaire de santé, l'infirmière, et dans le contexte de la mobilité, ce qui est en soi un gros enjeu d'innovation. En termes d'exportation de vos produits et en termes surtout, je crois, pour ce qui vous concerne, de financement. Alors, on va commencer par la fin. Alors, Icanopé a traversé une année 2013 particulièrement difficile, à la limite du clash, voilà, clairement. Et heureusement, on a réussi à finaliser notre levée de fonds et aujourd'hui, on est quasiment à 400 000 € de capital nouveau dans l'entreprise, ce qui va nous permettre de remobiliser les énergies dans l'entreprise et de repartir à la conquête de marché, voilà, clairement, et de continuer d'innover, et peut-être l'international. Alors la particularité de l'international, on a deux cibles en fait. On peut proposer deux services. Le premier, c'est l'interopérabilité, c'est l'intégration de standards internationaux dans les applications. Donc c'est quelque chose qu'on sait faire et c'est un métier qu'on connaît bien aujourd'hui. Donc même si c'est franco-français, c'est des standards internationaux, donc on peut tout à fait proposer nos services à des sociétés internationales. Et puis la deuxième, c'est la particularité de l'entreprise, c'est d'être très axé sur le user-friendly, c'est-à-dire l'interface utilisateur. Et donc là, on est capable d'apporter des solutions assez intéressantes
à nos futurs clients. Si vous deviez relever les blocages qu'il existe en France, ça serait lesquels? La première chose. Alors moi, je dirais que j'ai une expérience et un recul qui fait que les blocages, ils sont sur la prise de risque. C'est-à-dire qu'en France, on n'a pas du tout la culture de la prise de risque. Alors je vous l'ai dit tout à l'heure, mais j'étais à la limite du clash et à titre personnel, ça aurait eu des conséquences très, très importantes. Mais la prise de risque, pour moi, elle est nécessaire. C'est-à-dire qu'en fait, un entrepreneur, c'est d'abord quelqu'un qui prend un risque. Et un entrepreneur qui fait une start-up, c'est quelqu'un qui prend 10 fois plus de risques, parce que le taux de réussite des start-up, c'est 1 pour 10. Donc voilà, donc si on fait partie des 1 qui restent, ça sera génial. Mais c'est ça, et face à nous, on a des acteurs qui sont très conservateurs, que ce soit les financiers, sans être critique envers les banquiers, mais que ce soit les financiers, même publics, et aussi une très grande difficulté d'accès au marché public. Pour les startups, c'est hyper compliqué de répondre à un appel d'offres lancé par un hôpital public, parce que on ne répond pas à leurs besoins précisément, et donc c'est très compliqué. En fait, c'est compliqué pour une startup, mais c'est possible.